ce nom qui a créé toutes choses. Amen. Vous m'entendez? Amen. Il y a un nom qui a créé toutes choses. Tout ce qui existe par ce nom-là. Les ciels, la terre et tout ce qui existe. Je vais vous le montrer. Dans Philippiens, chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dis à ton prochain Amen. Amen. Dis-lui encore Amen. Amen. Dis-lui c'est pour toi. C'est pour toi. Amen. Amen. Le mystère du nom glorieux. La Bible dit, un jour en Israël, alors que les gens vivaient comme tout le monde, normalement, soudainement, la nouvelle tombe, un enfant est né. Alléluia. Amen. Mais tous les enfants qui naissent, ça ne fait pas de bruit. Ils naissent normalement. Il y a même des enfants d'héros à cette époque-là. Et ils allaient naître dans les hôpitaux réputés. Hein? Quels sont les grands hôpitaux d'ici, de Roubaix-Lille? Jean de Flandre. Oh là 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 là. Alléluia. Là où il y a des lits qui coûtent cher. Si tu n'as pas d'assurance, il ne faut pas y aller. Mais les enfants qui naissent là, ils ne sont même pas connus. On ne parle même pas d'eux. Regarde comment Dieu fait les choses. Dis à ton prochain, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Bien-aimé, si l'Éternel veut te lever, il veut se glorifier dans ta vie. Il n'a pas besoin que les hommes donnent leur approbation. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Si Dieu veut te lever, il va faire en sorte que tous ceux qui sont susceptibles de t'aider ne soient pas là. Quand vous voyez quelque chose vous arrivez, que vous regardez à gauche, à droite, derrière et devant, il n'y a personne pour vous aider, comprenez que Dieu veut se glorifier. Alors ne vous troublez pas. Commencez maintenant à invoquer le nom que je vais vous apprendre cet après-midi. Alléluia. Si vous voyez arriver quelque part, vous voyez comme s'il y a un mur et que votre vie s'arrête là. Ne vous inquiétez pas. En regardant à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. Commencez à chanter les cantiques de l'Éternel. C'est quelque chose qui va arriver au même moment même. La Bible dit, c'est un Dieu jaloux. Il ne donnera jamais sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Dieu ne partage pas sa gloire à un autre.
il ne partagera sa gloire jamais, jamais sa gloire à un autre. Si ta maladie, les médecins peuvent encore le soigner, Dieu ne mettra pas sa main. Il laisse les médecins faire. Si tu as des maux de tête, va prendre les Dafalgan. Tu seras soulagé, les maux de tête partiront. Alléluia. Mais si les Dafalgan ne sait plus guérir le maux de tête, va voir les spécialistes, les professeurs. Et si les professeurs aussi n'arrivent pas à donner la solution, alors là, tu seras comme abandonné. Ils vont te dire, madame, on ne peut plus rien faire pour toi. Cette maladie-là, tu vas mourir avec. Dès que tu entends ça, comprends qu'il y a un mur. Tout le monde t'abandonne. Et quand tout le monde t'abandonne, c'est dans ce moment-là que le nom que je veux vous montrer devient important. Alléluia. Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait plus de place dans les maternités réputées à cette époque-là. La Bible dit le parent de cet homme dont je vais vous révéler aujourd'hui. Je ne vais pas citer son nom au début des messages parce que son nom est tellement glorieux. Quand je vais dire son nom, ça va faire des choses dans la salle. Alléluia. Ils sont partis chercher un endroit où la maman peut accoucher. Mais il n'y avait pas. Et soudainement, dis soudainement. Soudainement. L'enfant a commencé à sortir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait une bergerie juste là à côté. Ça sentait mauvais. Ça sentait vraiment mauvais. Mais on n'a pas le choix. Quand on n'a plus de choix, c'est dans ce moment-là que celui qui est invisible se révèle, se manifeste, afin de te proposer son choix. Alléluia. Quand les hommes diront, il n'y a plus de guérison pour cette maladie, c'est dans ce moment-là, et celui-là qui est invisible te dira, veux-tu que je te donne ma main? Parce que dans ma main, il y a la puissance qui sort. Cette puissance pénétrera ton corps. Et cette maladie qui est dans ton corps pourra partir. Demande à ton projet, est-ce que tu comprends? Demande-lui encore, est-ce que tu comprends? Alors, dis-lui, ouvre grand ton oreille. Dis-lui, cet homme il prêche toujours comme ça. Alléluia. Oh, madame, désolé, votre jambe, on va la couper. Pourquoi? Tu as une autre jambe à me donner? Oh non, il faut mettre la prothèse. Merci avec la prothèse. Je vais chercher l'invisible. Alléluia. Le bébé est né. Vous m'entendez? Ce bébé-là est né dans un endroit sale. Là où il y a des brebis. Alléluia. Là où il y a des brebis. Pas de boucs, mais des brebis. Pas de chiens, mais de brebis. C'est pourquoi faites très attention. Si vous arrivez dans une église et que vous trouvez des chiens, n'y restez pas. Sautez. C'est quoi les chiens? Les chiens, ce sont des personnes qui ont le comportement des chiens. Un chien, ça mord. Un chien, c'est méchant.
Un chien n'aime pas des amis. Un chien n'a pas de frères. Un chien n'a pas de sœurs. Un chien ne partage pas. Un chien est un égoïste. Un chien, il mange non-stop. Et quand il ne peut plus manger, il commence à vomir. Pour venir manger encore après ce qu'il avait vomi. Voilà un comportement de chien. Le bébé est né. Dis ton prochain, dit bébé est né. Le bébé est né. Dis-lui, ma guérison est née. Ma guérison est née. Ma délivrance est née. Ma délivrance est née. Le jour où cet enfant était né, l'humanité ne savait pas que c'était la guérison qui était née. L'humanité ne savait pas que la délivrance est née quelque part. L'humanité ne savait pas que la solution est née quelque part. Les pauvres ne savaient pas que la richesse est née quelque part. Quand la Bible dit riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Moi je dis, dans l'église où je suis pasteur, il n'y aura pas de pauvres. Si tu es pauvre aujourd'hui, moi je ne te vois pas pauvre. Toi tu peux te voir pauvre, mais pas moi. Nous n'avons pas la même vision. Viens ma fille. Vous voyez, je crois, son témoignage. Elle ne voyait pas son bébé qui était dans son ventre. Le médecin non plus ne pouvait pas voir les bébés dans son ventre. Les appareils d'échographie étaient incapables de détecter l'enfant dans son ventre. Mais quand elle est venue ici, elle était assise là. Et moi je passais comme d'habitude. Je regardais, je puis voir le bébé dans son ventre. Alléluia! Si tu es incapable de voir la richesse qui est à l'intérieur de toi, moi je suis capable, par l'œil surnaturel, de voir la richesse qui se cache en toi. Alléluia! Je ne suis pas le pasteur de pauvres, mais je suis le pasteur de riches. Je suis le pasteur des personnes guéries. Je suis le pasteur des personnes délivrées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire si tu es pauvre, en entrant ici, ta vie changera. Tu ne resteras plus pauvre, tu deviens riche. Si tu étais malade, tu deviens guéri, libéré, enchaîné, tu deviens libre. Car celui qui était sur la croix, il a souffert la croix afin que toi tu sois libéré. Alléluia. Il n'y a qu'un nom qui peut tout changer. Il n'y a qu'un nom qui peut tout faire. Un seul nom, pas deux. Un seul nom. Je vous le remets aujourd'hui. Ce nom merveilleux. Aïe, 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 aïe. Il est né dans un endroit bizarre. Alléluia. L'enfant est né. Écoutez-moi bien. Hérode même ne le connaissait pas. Les autorités ne le connaissaient pas. Même les sacrificateurs qui portaient de longues robes comme moi ne le connaissaient pas. Mais quand l'enfant est né, la Bible me dit, les étoiles ont commencé à bouger. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. J'ai dit Dieu l'a souverainement élevé. Il est élevé au-dessus des cieux. Il règne. Il règne. Il règne.
Asseyez-vous. Le mage d'Orient, ce n'était pas des pasteurs, ce n'étaient pas des sacrificateurs juifs, ce n'étaient pas des juifs, mais c'était des Chaldéens. On peut les appeler aujourd'hui Irakiens ou Iraniens. Ils ont quitté l'Irak ou l'Iran en suivant l'étoile. C'était des prêtres des Chaldéens. Ces gens qui étudiaient les astres ou les astrologues. Ce n'étaient pas des adorateurs de Jésus. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Mais ils ont vu l'étoile bouger. Il y a quelqu'un qui est ici. Dieu va t'utiliser. L'étoile, les étoiles bougeront. En ton temps. Écoute bien ce que je dis. Tu crois que tu es né comme les autres enfants. Mais le jour de ta naissance, quelque chose s'est passé. La j'entre dans les domaines prophétiques. Avec un professeur. My Jesus. My Jesus. There is power. Oh, quelqu'un dit puissance. Quelqu'un dit puissance. Quelqu'un dit puissance. Que la puissance t'emporte dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que je peux me dire. Prophétise. Le jour de ta naissance, quelque chose s'est produit. Et cette chose a étonné même les médecins, les sages-femmes qui ont assisté à ta naissance. Et ils se sont tous dit, qui est cet enfant? Mais tes parents ne savaient pas donner l'explication à ce phénomène. Le diable, lui, sait que l'Esprit de Dieu te saisisse fort au nom de Jésus. Déposez-la. Alléluia. Amen. Que je prophétise. Amen. Amen. Il y a un miracle. Il y a un miracle. Il y a un miracle. Tu as quelque chose à dire? Hier, j'ai dormi, je vous fais un réveil du monde. Tu as fait le rêve de moi. Oui. Qu'est-ce que tu as demandé, dit? viens chez moi, je vais te garder. Dans les rêves, il va venir ici pour tu vas guérir toi. Alléluia. Amen. Acclamons-le. Dieu est bon. Oui. Tu souffrais de quelque chose là. C'était quoi? Maladie chronique. Maladie chronique. Oui. Et c'est quelle maladie ça? C'est le L'intestin. Il y a abcès. Un abcès dans les intestins. Voilà, regarde. Comme ça.
Amen. Acclamez Jésus. Ton médecin, fais les examens, amène-nous les résultats. Amen. Amen. Même si les gens te voient malheureux, pauvre, mais ce qui est en toi, il n'y a que Dieu qui sait. Amen. Aucun spécialiste ne peut fabriquer un homme. Aucun professeur ne peut fabriquer un homme. L'homme est fabriqué par celui qui est au-dessus de tout. Amen. Et si cette maladie, les médecins sont incapables de la guérir, c'est tout à fait normal. Parce qu'ils n'ont pas créé l'homme. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, c'est ce que Dieu fait. Amen. Va voir ton médecin. Fais les examens. Amène-moi les résultats. Et nous allons voir comment nous allons l'adorer et louer. Ils ne verront plus rien là-bas. Même pas un morceau de maladie. Même pas une petite goutte d'abcès. Il n'y aura plus rien. Car il n'y a plus rien. C'est ce que moi je vois. Ceux qui sont autour de toi, ils ne te voient pas bien. Mais ceux qui sont au loin, eux ils t'observent. Ils voient tes valeurs. Ils sentent ta puissance. Alléluia. Je vais vous révéler une chose. Si vous avez une petite balle de tennis, vous lancez ça sur quelqu'un. Si la personne est près de vous, même si vous lancez très fort, ça ne va pas te faire du mal. Donc le coup ne sera pas fort parce que tu es près de la personne. Mais la personne qui est au mur là-bas, si elle reçoit la même balle dans la même vitesse, ça va faire plus de mal à celui qui est au loin qu'à celui qui est proche de toi. Cela veut dire quoi? La puissance qui émane de toi, la puissance qui sort de ton corps, ceux qui sont près ne sentent pas cela. Mais ceux qui sont au loin, ils voient le dégât, ils voient la puissance, ils voient la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est dans ta vie. La gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette femme. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Je ne sais pas, tu as cherché des problèmes de venir t'asseoir devant. Alléluia.
Elle n'oubliera jamais ça. Et moi, dimanche prochain, il va s'asseoir de lui. Alléluia. La prière de projet puissant. Les mages ont vu l'étoile, mais les bergers, ils ont vu les anges. Amen. Regardez la différence. Il y en a qui vont voir ton étoile, mais les autres verront les anges qui te protègent. Les sorciers qui cherchent à te tuer, ils verront les anges. In the name of Jesus. Les satanistes verront les anges, mais ceux qui veulent te bénir, ils verront ton étoile. Ils verront ton étoile. Ils goûteront à ton étoile. Ils mangeront à ton étoile. Ils marcheront à ton étoile. Ils marcheront à ta lumière. La Bible dit, ne touchez pas à mes soins, ne faites pas du mal à mes serviteurs, car celui qui vous touche, touche la prière de l'œil de Amen. Que je bombarde. La nouvelle est arrivée chez les autres. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas un prophète, mais je peux l'être aujourd'hui pour vous. Amen. Je peux vous révéler votre destinée. Et quand vous aurez connaissance de votre destinée, votre vie changera. Amen. Il y a des gens que Dieu va lui-même envoyer pour ouvrir des portes que vous n'étiez pas capable de vous ouvrir vous-même. Il y a des gens, à cause de ce qui est en vous, à cause de l'étoile qui est en vous, il y a des gens qui iront parler au président français en faveur de vous. Il y a des gens qui iront parler aux autorités de la France en faveur de vous. Ils vont laisser cet homme car il est spécial. Laissez cette femme car elle est spéciale. Donnez-lui ceci et cela car elle est spéciale. Alléluia. Dieu peut envoyer des gens qui vont toucher les entrepreneurs en votre faveur. Vous serez en contact avec de riches, mais ça ne sera pas vous qui va le faire, mais Dieu va envoyer les gens qui vont le faire. Le bébé n'était pas connu de Rhodes, mais à cause de mage, le Rhodes a eu la bonne nouvelle de la guérison qui vient de naître, du miracle qui vient de naître, du salut qui vient de naître. Et Rhodes commence à chercher où est cet enfant qui vient de naître, où est cet enfant qui est roi. Cet enfant commence à déranger le puissant Hérode. Il y a des puissants Hérode qui seront dérangés. Ne négligez pas quelqu'un parce que vous le voyez avec une forme qui n'attire pas ton regard. Ne négligez pas la personne parce que vous voyez sa couleur n'attire pas ton regard. Ne négligez pas la personne parce que vous voyez elle est petite ou elle est grande ou elle est gros comme mon fils ici. Non, ne négligez pas les personnes parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui est caché à l'intérieur. Vous ne connaissez pas le toile qui est caché dans la vie de cette personne-là. Il n'y a que Dieu qui connaît l'étoile de chaque personne. Alléluia. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Je dis, il y a des portes qui commencent à s'ouvrir. Amène-la-moi seulement, amène-la-moi, amène-la-moi. Je suis en train de prophétiser. Ça, c'est la puissance de la prophétie. Quand nous prophétisons, la Bible
Acclamons Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu sens? Maintenant, il y a avant, oui, avant. Avant, tu sentais ça faisait mal. Oui, parce que j'ai venu au Toumoun, ça c'est 6 ans. Et moi, j'ai fait cette opération. Tu as fait cette opération 7. et tu meurs De l'intestin. de l'intestin. Acclame Jésus. Je suis à la fin. Je ne vais pas être long. Je vais être court et précis afin que vous puissiez sortir avec quelque chose. Je parle d'un nom qui est élevé au-dessus de toutes choses. Cela veut dire que puisque ce nom est élevé au-dessus de toutes choses doivent se soumettre à ce nom. Il n'y a pas un nom qui ne peut se soumettre à ce nom qui est au-dessus de lui. Vous comprenez? Si le nom qui te fait souffrir, ça s'appelle cancer, il y a un autre nom qui est capable de déloger cancer. Alors, quand ce nom se présente devant toi, le cancer n'a pas le choix. Il sera obligé d'obéir et de se soumettre. Toute chose qui existe porte un nom. Vous comprenez? Et chaque fonction de ce qui existe, chaque fonction a sa valeur par rapport au nom qu'elle porte. Vous comprenez? Si la chose n'a pas de nom, c'est que la chose n'existe pas. Même l'air qui est invisible porte un nom. Le noir ou le ténèbre qu'on ne sait pas toucher, on voit seulement que c'est noir, nous on ne sait pas toucher, porte un nom. Alors, toute chose qui porte un nom existe aussi. Si la chose n'existe pas, elle ne peut pas porter un nom. Il y a d'autres choses qui existent, mais qui ne sont pas visibles. Mais ces choses existent bel et bien. Et portent un nom aussi. C'est pourquoi la Bible dit: invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, celui dont je vous parle, on ne le voit pas, mais il porte un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Et c'est de lui là que je parle. Amen. Et les démons les connaissent, les diables le connaissent, tout le monde le connaît. Je vous ai dit, la nouvelle est arrivée aux oreilles
d'Hérode. Hérode a tremblé devant ce nom. Il a eu peur. Alors il a joué aux ruses. Il a dit, allez-y, l'adorer. Vous entendez? Allez-y là, L'adorer. quand vous verrez l'enfant, vous l'aurez adoré. Alléluia. Ça, c'est ces noms-là que je parle. Regarde les choses qu'il fait. Je n'ai pas encore cité son nom. Mais tout à l'heure, nous allons citer son nom ici. Nous allons citer. Vous allez voir des choses qui vont arriver. Il y en a qui vont vomir. Il y en a qui vont dormir ici. Il y en a qui vont marcher à quatre pattes. Parce que ce nom-là fait des choses terribles. Vous entendez ça? Vous entendez ce que ce nom fait? Ça, c'est ce nom. Ça, c'est ce nom. Vous entendez ça? Je n'ai pas encore cité. Mais eux-mêmes, ils savent de qui ils parlent. Ils savent que c'est Makanzula. Quand il prend le micro, c'est pour parler de ce nom-là. Alléluia. Dis le nom. Dis encore le nom. Tout le monde a un nom. Tout le monde a un nom. Mais il y a un seul nom. Quand tu le cites, la terre tremble. Quand tu le cites, le ciel tremble. Quand tu le cites, le cimetière tremble. Un seul nom. Un seul nom. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Un seul nom. Est-ce qu'il y en a deux? Il y en a trois? Il y a combien? Ça, c'est le nom. Regarde ce qu'elle fait, le nom, ce qu'il fait, ce qu'il peut faire. Quand elle me regarde, c'est pas elle. Ceux qui sont là, quand tu me regardes, ils ne me voient pas, mais ils voient le nom. Il voit le nom. On va citer ce frère. Oh, j'aime ces noms-là. Alléluia. C'est un nom extraordinaire. D'autres qui sont de vertige dans la salle. Dans quelques minutes, là, il peut sombrer, il peut tomber la personne. Parce que cette personne sent comme des vertiges. À cause de ce nom, à cause de ce nom. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? La salle est devenue trop petite. Les gens ne respirent plus bien. Oh. Acclame Jésus de Nazareth. Ça, c'est le nom. Dis l'efficacité. L'efficacité de ce nom. You are worthy